Mirador, plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Pendant qu'il est 9h36 sur la pendule centrale de FIM FM, quelle est la température qu'affiche Conakry et toute son extension en ce jour de manifestation à l'appel du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, la marche dite pacifique et citoyenne de ce jeudi, organisée sans l'accord des mairies de Conakry et au mépris de l'interdiction des manifestations décrétées par le CNRD depuis des mois, va-t-elle épargner des vies humaines et des biens publics et privés? L'autre question, l'appel du FNDC sera-t-il largement suivi à travers le Grand Conakry? À présent, donc, on s'intéresse à cette manifestation talibée. Et dans un instant, nous prendrons... signale déjà qu'un premier reporter déployé par FIM est en direct. Alors, personne de Sekou Diatea, si je m'abuse, voilà. Il est en direct. Bonjour, Sekou. Bonjour Aboubacar Diallo et bonjour à tous. Bienvenue dans Mirador. Dites-nous où tu te trouves à l'instant et quel est le climat sur place? Alors, présentement, je suis au rond-point de la tannerie dans la commune de Matoto. Comme vous le savez, la marche pacifique et citoyenne du FNDC devrait partir ici. Et puisque ça a été autorisé, c'est certainement ce qui explique le climat qui prévaut ici ce matin. Donc, et retenez qu'il n'y a pas du tout de problème ici pour le moment. Et parce qu'on est là depuis 7 heures pratiquement, la circulation est fluide dans l'un comme dans l'autre sens. Pas l'ombre d'un seul manifestant. Ou s'il y en a, il passe inaperçu. Cependant, le dispositif sécuritaire reste renforcé. Près d'une dizaine de pick-up et camions à eau sont stationnés et le rond-point est presque noir d'agents de la police et de la gendarmerie. Et avec des casques sur la tête et des fusils, des lance-grenades en main. Ils ont évacué tous les encombrants physiques quand ils sont arrivés sur le terrain pour mieux mener les opérations. Des coins et recoins du carrefour sont aérés. Des policiers et gendarmes sont sur le terrain. Et tels que nous les voyons ici, ils sont aux aguets prêts à en découdre avec tout manifestant qui se présentera à eux. Bien, Sekou Diatea, donc depuis le rond-point de la tannerie qui devait servir de point de départ à cette manifestation, peut-être que pour l'instant c'est trop tôt de dire qu'il n'y a pas de regroupement, peut-être qu'il faut attendre 10h, 11h talibé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est déjà mort. Diatea, est-ce qu'il y a de la circulation du rond-point de la tannerie vers le carrefour Koza? Il y a les véhicules qui descendent du carrefour Koza et la circulation, il y a de la circulation entre le rond-point de la tannerie et Koza. La circulation n'est pas intensif jusque-là, il n'y a pas de problème. Bien. Et qu'en est-il des activités commercielles, boutiques, magasins de ce côté? Un responsable du FNDC qui nous apprend donc qu'ils sont en route pour la tannerie, je ne sais pas trop quel crédit il faut donner à cette information. En tout cas, pour l'instant, selon Sekou Diatea, pas le moindre regroupement au rond-point de la tannerie est censé être le point de départ de cette manifestation. Talibé, je ne sais pas si vous avez vu le point fait à 8h par le FNDC sur cette manifestation. Peut-être une dernière question pour Sekou Diatea. Oui, les activités de ce côté, comment vous les trouvez? Bon, puisque comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est sur le terrain depuis pratiquement 7 heures. Et les boutiques sont ouvertes, le commerce fonctionne normalement, les activités aux alentours du carrefour, il n'y a pas de... Les activités se mènent comme ordinairement. Bien. Merci à toi, Sekou Diatea. Donc, vous restez en repérage. On reviendra vers vous dès que besoin se fera sentir, dès que vous sentirez que la situation évoluera sur le terrain du côté du rond-point de la tannerie. Salouba, qui est sur l'axe Le Prince, la route Le Prince. AOB aussi, Amadou Ribari, du côté de Sonfonia Wanindara. Amadou Diallo aussi déployé sur le terrain dans la commune de Ratoma, sans oublier Moussa Diawara. La rédaction donc de FIM FM au cœur de cette manifestation. Nous resterons là-dessus jusqu'au port de 11h sur FIM FM. Talibé, on s'intéresse à ce point fait par le FNDC à 8h. À 8h. Un point dont la copie nous est parvenue, en tout cas ici, moi, dans mon WhatsApp, à 8h56. Et comme vous le rappeliez, ce point fait état d'une réunion de l'état-major général des armées qui s'est tenu donc hier mercredi et qui a regroupé les membres du CNRD et du gouvernement pour prendre la décision selon
le FNDC, de déployer l'armée sur les différents axes de Conakry à Dubreka et Koya, en tout cas un déploiement qui, apprend-on, se serait fait de 20h à 6h du matin, donc à ce matin, à l'effet, dit-on, d'empêcher tout regroupement. Un message radio aurait même été passé dans ce sens. Ainsi, des militaires, nous dit le communiqué, armés du groupement d'intervention rapide du camp Kwame Nkrumah donc, et le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, donc ont pris d'assaut la route Le Prince et l'autoroute accompagnée de personnes habillées en tenue civile. Alors, est-ce que ça se vérifie déjà si on dit que des militaires ont été déployés sur la route Le Prince et sur l'autoroute, alors que notre reporter est au rond-point de la Tannerie, il nous dit qu'il n'y a là que des policiers et des gendarmes. On va essayer de vérifier auprès de Salouba qui est sur la route Le Prince. Salouba, le temps pour Ibrahim Baben Diallo donc d'appeler un de nos reporters. Cabinet, donc on vient de comprendre, en tout cas d'apprendre du FNDC que la décision aurait été prise au plus haut niveau, en tout cas par l'état-major général des forces armées et par des membres du CND du gouvernement de déployer l'armée sur les différents axes de Conakry. Quel crédit donner à cette information? Il faut la vérifier. Il faut vérifier cette information. C'est ce que nous allons faire. On cherchera à savoir si effectivement des militaires sont déployés. Ce qui m'étonnerait, ça m'étonnerait que l'on déploie des militaires et que ceux-ci soient visibles. Donc, à travers leur tenue, on sait que le FNDC a souvent dénoncé que des militaires sont souvent, lors des manifs sous Alpha Condé, ont été arborés de tenues de policiers, de gendarmes, alors même que ce sont des militaires. Est-ce qu'il s'agit effectivement de cela? Il faut vérifier. Maintenant, ce que joue la journée d'aujourd'hui me semble extrêmement importante pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle revêt un caractère politique. Parce que le FNDC et tous les partis politiques qui ont soutenu le FNDC jouent là leur première carte, leur première partie sous le CNRD. Il faut rappeler que la dernière manif, si je ne me trompe, du FNDC, c'était en septembre 2020 plutôt, avant donc la présidentielle, et ceci avait intervenu, je crois, autour du 29 septembre. Et à l'époque, la mobilisation n'a pas aussi été grande parce que Cellou Dalein Diallo, dont le parti est le plus grand pourvoyeur de manifestants, s'était présenté aux élections, et ce qui a donc amené certains à rester à la maison. Maintenant, entre ceux qui se lèvent pour manifester, ceux qui sont prêts à manifester, et ceux qui se retrouvent ceux qui adhèrent à l'idée de manif ou les revendications du FNDC, ceci est très important. On peut ne pas se mobiliser aujourd'hui. Mais est-ce que les Guinéens adhèrent majoritairement au combat du FNDC? Ceci est extrêmement important. Parce que peut-être qu'il faut un sondage là-dessus pour mesurer la portée. Cabinet, si tu permets, priorité au direct. Nous partons du côté de la cimenterie Sonfonia pour prendre la température avec notre reporter Amadou Diallo en direct. Bonjour Amadou. Bonjour le juste, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue Amadou. Quel climat prévaut sur place à la cimenterie, sur l'axe cimenterie Sonfonia? Sur l'axe Sonfonia P6 en passant par la T7-8 jusqu'à la cimenterie, pour l'instant c'est un calme qui règne, la circulation n'est pas perturbée. Le long de la route, nous voyons plutôt des personnes qui sont massées ça et là, en observant les forces de l'ordre qui quadrillent les coins, qui arpentent même les rues pour dire attention, ne restez pas là, circulez, vous attendez quoi? Monsieur, présentez-vous, vous partez où? Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Qu'est-ce que vous avez à la main ici? Pour l'instant, tout se passe dans des conditions les meilleures, il n'y a pas d'affrontement, la circulation n'est pas perturbée. Par contre, les stations de service sont pour l'instant fermées au niveau de la cimenterie, mais à Sonfonia, où je quittais il y a juste 15 minutes, les stations de service, c'est-à-dire les deux stations, fonctionnaient, mais les magasins sont fermés. Par contre, au niveau du grand marché de Sonfonia, les étalagistes, c'est-à-dire les femmes, nous avons vu des femmes qui sont en train de revendre des piments, des tomates, pas d'affrontement, c'est un calme pur.
il n'y a pas de problème ici pour l'instant. Bien dit. Le reporter Boeing de la rédaction Amadou, tel qu'on l'aime. Merci pour ce récit, Amadou. Bien, Mohamed, on vient de l'attendre. Oui, Abouakar. Amadou, je m'excuse. Il a réclamé la parole depuis longtemps. Non, je voulais dire, directeur Ouri, il y a quand même cette information. Coordinateur Ouri. Quand le FNDC dit que l'armée doit être déployée, moi j'ai quand même été intéressé par un article qui a été publié par nos confrères d'Africa Guinée qui disent que le colonel Sadiba, chef d'état-major général des armées, a visité hier mercredi certaines garnisons militaires de la capitale et le compte-rendu qui en a été fait à la télévision rapporte que le colonel a dit tout le monde doit rester dans les casernes à la disposition des commandants d'unité. Alors, est-ce que cette réunion dont parle le Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas eu de communiqué officiel de l'état-major appelant les forces armées à rester dans les casernes. Il n'y a pas eu de communiqué. Et à rendre c'est qui laisse planer le doute. Et à rendre compte de la prise d'armes à chaque 3 heures, effectivement. Justement au sein de ces garnisons. Donc, il n'y a pas eu de communication officielle. Et c'est un peu peut-être l'une des nouveautés. Abaka, vous vous rappelez quand il y avait des manifestations sur Alpha Condé, il y a le ministre de l'administration du territoire, à l'époque, le Bouyan Bourema Condé, qui faisait toujours une déclaration pour dire quelle est la position officielle du gouvernement par rapport aux différentes par rapport à la manifestation qui est programmée. Cette fois-ci, silence radio, personne n'en parle. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement estime que ces deux communiqués, je crois de mars ou de mai dernier, suffisent parce que ces communiqués sont en vigueur et interdisent toute manifestation. Donc aujourd'hui, on en est pratiquement à s'en remettre en attendant qu'il y ait une version contraire officielle du côté des forces de défense et de sécurité. On en est à rendre compte de ce qu'en dit le FNDC en attendant de voir sur le terrain tout comme je le rapportais pour le moment, notre reporter nous dit qu'il n'y a pas du côté de cimenterie Symphonia, mais aussi du côté de la tannerie. Donc pour l'instant, rien à signaler, pas l'ombre des manifestants, en tout cas au rond-point de la tannerie, censé être le point de départ de cette manifestation. Nous prenons la direction de Wanindara, T5 Wanindara, d'où nous avons en ligne Amadou Ouri Bari Aoubé. Bonjour Aoubé. Bonjour Abouakar Diallo, bonjour à tous les auditeurs de la radio. Bienvenue sur Film FM et dans Mirador. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe-t-il dans la position qui est la vôtre à Wanindara T5? Qu'avez-vous constaté depuis ce matin? Écoutez, Aboubacar Diallo, au moment où je vous parle, je me trouve dans le secteur Imam Bobo, pour ceux qui connaissent un peu Wanindara, ce quartier réputé chaud, vous le savez, à chaque fois qu'il y a manifestation de rue. Alors, au moment où je vous parle, la circulation est quasiment perturbée sur l'axe T5, Wanindara Anko 5, puisqu'il faut le rappeler, seuls quelques propriétaires d'engins téméraires circulent sur cette zone. Il faut le rappeler, selon ce qui nous a été rapporté par plusieurs habitants de cette zone, c'est que les manifestations démarré depuis hier nuit. Donc, au moment où je vous parle aussi, il y a par exemple des jeunes en colère, détenant parfois des projectiles et forces de sécurité qui se regardent en chien de faïence. Donc, pour le moment, il n'y a pas de tir de gaz lacrymogène, mais tout peut dégénérer à tout moment, puisque des jeunes d'un côté, des services de sécurité de l'autre, se regardent en chien de faïence. Il y a certains services de sécurité, par exemple, là où je me trouve dans les quartiers, qui tentent de repousser les jeunes vers leur domicile, les jeunes également qui, donc, injurient les services de sécurité. Donc, la circulation, comme je vous ai dit, est quasiment perturbée ici. Seuls quelques propriétaires d'engins. Et le commerce, du point de vue commerce, boutiques et magasins sont pratiquement fermés. Il y a quelques propriétaires donc de magasins et de gargotes qui montent la garde devant leur lieu de commerce. Donc voilà, entre autres constats pour le moment sur ce taxe T5, Anko 5, Aboubacar Diallo. Oui, AOB, est-ce que vous avez remarqué la présence de militaires parmi les éléments des forces de sécurité déployés à Wanindara? Non, pas du tout, pas du tout. Je dis non, on n'a pas remarqué. Nous
nous voyons plutôt des pick-up, donc des agents de la CNS, donc des policiers et des gendarmes. Donc ce sont ceux qui sont postés à plusieurs endroits donc de ce taxe, mais il n'y a pas de militaires. Ouais, pour l'instant, donc vous n'avez pas observé de présence militaire dans la zone de Anko 5 Wanida. Pour en terminer pour ce premier tour. Grand merci à vous AOB, vous restez en repérage, on reviendra vers vous dans la troisième partie. Oui, en 30 secondes. Alors Abakar, globalement, en tout cas au vu de ce que nous avons écouté tout à l'heure des deux reporters, c'est que des trois reporters, c'est qu'il n'y a pas de bras de fer sur le terrain. Ouais, pour l'instant, si vous me permettez, parce que je fais un peu la ronde des sites. Oui. Je vois ainsi Africa Guinée qui dit manifestation à Conakry, heure à Nyariwada, sécurité renforcée sur l'autoroute. Ensuite, un autre article qui dit urgent Amdalaï, premier accrochage entre manifestants et forces de l'ordre, donc du côté d'Amdalaï. Bien, on essaiera donc de vérifier, on essaiera donc d'aller sur l'axe, la route Le Prince, dans la troisième partie, à suivre également plusieurs prises de parole avec différents acteurs qui vont se succéder sur notre antenne. On revient dans quelques minutes. Bien, on reste sur... bien, Mamadouri plutôt, on reste sur la marche. Non, j'étais en train de dire tout à l'heure et que j'étais d'accord avec vous en ce qui concerne l'habitude des autorités militaires à l'approche de ce genre d'appel à manifestation. C'est des communiqués à l'endroit des forces, des militaires de rester dans les casernes. Cette fois-ci, on ne l'a pas forcément constaté. Reste à voir si les militaires avec Kalash sont sur le terrain, comme ils l'ont dit. Deuxièmement, moi, je pense que le premier impact de cette annif, c'est déjà l'aspect de ville morte qui caractérise la capitale, et ça depuis le matin. Parce que moi, en venant de Somphonia jusqu'ici à la radio, déjà à 7h30, la circulation était plus que fluide. Et c'est encore le cas sur la corniche jusqu'en ville. Lincoln le faisait remarquer tout à l'heure. Deuxième impact pour moi, une fois que la ville est presque que morte, en tout cas la banlieue, je ne sais pas ce qu'il en est pour Kaloum, une fois que les commerces sont fermés, une fois que les commerces sont fermés, ici et là, qui peut impacter en tout cas l'économie, ne serait-ce que pour la journée. Le deuxième impact serait donc le signal que le FNDC renverrait à la CEDEAO, dont le médiateur devra rendre compte au chef d'État lors de la rencontre du 1er mai qui arrive. Du 1er août, en termes de remontée des préoccupations des Guinéens, en plus de ce qu'il a eu comme information avec les autorités lors de sa mission. Pour moi, c'est le deuxième impact. Ouais. Maintenant, vous savez qu'hier, l'autre parlait de deux options de manif. Sekou Kounduno. La première option, c'est si les autorités les laissaient se regrouper déjà et occuper l'itinéraire qu'ils ont prévu, Tannery et Esplanade du Palais. Si ce n'était pas le cas, la deuxième option serait de faire des manifs éclatés. Ouais, éclatés, spontanés. Je pense que c'est la deuxième option qui va être activée de part et d'autre, parce que ce qu'on constate effectivement, c'est que les autorités ne les laisseront pas ni se regrouper, ni marcher pacifiquement jusqu'à destination, ce qui fait qu'on apprend qu'il y a des échauffourées ici et là. Mais il y a un constat que j'ai fait préalablement qui m'amène à cette conclusion qui peut-être ne plairait pas à tout le monde, c'est que l'esprit de la manif n'a-t-il pas été déjà violé, parce qu'il y a un guide de manif qui disait que la manif commençait aujourd'hui à 6h et qui définissait l'itinéraire, le mot d'ordre, sauf que tout a commencé hier nuit déjà. On a brûlé les pneus. C'est une habitude. C'est l'effet de l'interdiction. Des véhicules. Maintenant, on apprend que certains ont été appréhendés, interpellés. Une fois qu'ils ont été interpellés, envoyés en prison, il y a un PV qui va être fait. Alors, est-ce que ces gens-là pourraient être libérés sous prétexte qu'ils étaient en train de manifester dans l'esprit du FNDC? Bien là dit. est l'autre question. Bien dit. Et ce message de Fodé Baldé de l'UFR, bonjour à vous les miradors, il faut mettre fin aux pratiques anciennes en orientant la répression, sinon il n'existe aucune manifestation à l'Abbé pour que les forces se mobilisent là-bas. Les forces de l'ordre sont également déployées dans de nombreuses artères à l'Abbé, rond-point, hôpital régional Ogombro et Tenkiso, nous apprend Fodé Baldé. Et cet autre message de Mohamed Ba de FIM d'intérêt, comment faire la différence entre policiers et gendarmes au moment où ils portent tous la même tenue, c'est un piège. Et c'est ce qui nous amène à parler de cette sortie de la direction de Guinée Games.